Bonjour, je m'appelle Olivia et je suis dans la classe du CM2G à l'école Antoine de Saint-Exupéry à Santiago du Chili. Au début de l'année, nous sommes partis une semaine en classe de découverte au lac Rappel, qui est un lac artificiel créé par un immense barrage. Nous n'avons pas seulement navigué sur ce lac, on a aussi rencontré Madame Nancy qui nous a raconté sa vie avant et après l'arrivée du barrage, le départ de sa maison avec la montée de l'eau et ensuite l'arrivée des touristes et d'une meilleure qualité de vie. Voici donc comment nous sommes arrivés à nous intéresser à la construction des grands barrages au Chili et à la manière dont on peut produire de l'énergie. Le sujet de la production d'énergie au Chili est au cœur de la polémique. En effet, le projet Hydro-Aysén prévoit la construction de 5 barrages dans un territoire chilien appelé Patagonie. Les principaux opposants au projet se sont regroupés au nom de Patagonia sin represas, qui signifie littéralement Patagonie sans barrage. L'avenir énergétique d'un pays est un thème très compliqué, mais voici 3 questions qui nous paraissent essentielles. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'énergie hydroélectrique ? Le Chili a-t-il besoin de grands projets hydroélectriques comme celui d'Hydro-Aysén ? Existe-t-il des alternatives à l'hydroélectricité ? Nous sommes allés poser ces questions à Claudia Poblete, responsable en communication d'Hydro-Aysén, et à Juan Pablo Orrego, coordinateur international de Patagonia sin represas. Quels sont les bénéfices et les désavantages d'un tel projet pour la région d'Aysén? En cuanto a los beneficios para la región, son beneficios dados. Concernant les bénéfices pour la région, d'une part, nous allons améliorer les infrastructures, nous allons rénover les routes, créer un port qui ensuite sera disponible pour toute la région et enfin construire une déchetterie près de Cochrane qui sera à la disposition des habitants. Que la comuna. Por ejemplo, te puedo mencionar, nosotros vamos a generar áreas de conservación, áreas grandes que las vamos a manejar. D'autre part, nous allons créer des réserves naturelles sur les 2 rivières où seront installés les barrages. Nous allons mettre en place des mesures pour conserver le milieu aquatique, car, comme vous le savez, un barrage a un impact sur la flore et la faune. Enfin, nous allons construire un ensemble d'infrastructures pour développer le tourisme et conserver la culture à Cochrane, Caleta Tortel et Villa O'Higgins. Vamos a construir 3 centros de difusión cultural en la zona, en Cochrane, en Caleta Tortel y en Villa O'Higgins. Quel impact provoqueraient ces projets sur la Patagonie? En la Patagonia, la construcción de estas 5 represas en los ríos Ráquer y Pasca provocaría estragos. En Patagonie, la construction provoquerait des dégâts environnementaux et culturels, mais aussi la mort biologique et de sévères modifications du lit des rivières Báquer et Pascua. Cela détruirait aussi le potentiel touristique de la région. Personne ne voudrait venir voir ce désastre. Ce ne sera pas un lac, mais une réserve d'eau. Généralement, les touristes viennent contempler en Patagonie la nature sauvage et splendide, et ce ne sera plus le cas avec ces constructions. Pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire de construire plus de barrages hydroélectriques? Las centrales hidroeléctricas tienen impacto, es una... C'est une bonne solution pour subvenir aux besoins du pays qui est en pleine croissance. Si le projet n'aboutit pas, ce sont 2750 MW que nous devrons produire d'une manière ou d'une autre. Nous croyons que c'est la meilleure alternative d'un point de vue technique, économique et environnemental. Por último, dejar la posibilidad de construir represas en la Patagonia. Selon moi, nous ne devrions construire des barrages en Patagonie qu'en ultime recours, si notre cas est désespéré. Aujourd'hui, cela n'est pas utile. Le Chili est un des pays les plus riches au monde en énergie renouvelable, non conventionnelle. C'est un fait scientifique. On a au nord le désert d'Atacama qui a le plus haut taux de radiation au monde.
Plusieurs pays en Europe et en Amérique du Nord considèrent le Chili comme l'Arabie saoudite de l'énergie renouvelable non conventionnelle et ne comprennent pas pourquoi n'utilisons pas l'énergie solaire et éolienne. Mais c'est un problème compliqué et avant tout politique. Riquísimo en energías renovables no convencionales y no entienden en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, por qué no las estamos usando, porque el problema es político. Pourquoi devons-nous utiliser l'énergie hydroélectrique si nous pouvons utiliser l'énergie solaire? También podemos usar la energía solar. On peut aussi utiliser l'énergie solaire. L'utilisation de l'énergie hydroélectrique ne signifie pas qu'on ne puisse pas utiliser l'énergie solaire. Mais celle-ci n'est pas très contrôlable et il est difficile de savoir quand on aura de l'énergie ou non. Quand l'hiver au Chili, nous connectons tous nos radiateurs électriques en même temps. Le réseau électrique de notre pays doit pouvoir répondre à cette énorme demande pour que chacun d'entre nous puisse être bien chaud. Pour cela, il faut pouvoir répondre rapidement et distribuer une grande quantité d'énergie. L'énergie solaire n'est disponible que s'il y a du soleil. Et nous n'avons pas encore les capacités pour stocker cette énergie quand il y a plus de soleil. Il est donc difficile de pouvoir compter sur elle à tout moment. Nous n'avons aucun problème pour incorporer l'énergie solaire, mais seulement comme un appui et non pas comme ressource principale. Hay algo que está generando esa energía para que no nos quedemos, no a oscuras, pero nos quedemos con menos suministro. Ce sont les énergies renouvelables non conventionnelles, en commençant par le soleil, après le vent, puis la géothermie et enfin l'énergie océanique, l'énergie marémotrice, les vagues. Mais la plus propre, c'est l'économie énergétique. Cela signifie conserver et bien utiliser l'énergie. Je te dirais qu'il faudrait utiliser un mélange de toutes ces énergies. Moi, je crois que l'énergie la plus propre, c'est celle qui utilise la nature en général, le soleil. Mais il faut faire un effort pour apprendre à consommer moins d'énergie. Je crois que ça, c'est le plus important. Nous espérons que ce reportage vous aide à mieux comprendre le problème des besoins en énergie. C'est un thème très complexe, mais une chose nous paraît claire et tout le monde peut le faire. Ne gaspillons pas notre énergie. Pensons à tous les gestes, jour après jour, qui permettront de l'économiser.